quand on avait fini, là, il y avait genre du foam qui sortait de son vagin. On est back d'amour et de sexe, Karen et ma main J.U.D. Et comme d'hab, on revient avec des invités. Cette semaine, on reçoit quelqu'un que je vais laisser se présenter comme d'hab. Aujourd'hui, on reçoit Mags. Yay. Salut tout le monde, je m'appelle Mags. Je suis artiste multidisciplinaire. Je suis dessinatrice. Je fais des beats, je chante, je rappe. Je suis la moitié de Strange Fruits. Je suis une organisatrice d'événements. Je fais pas mal de choses. I'm a Virgo. We might get into that later. See his reaction? That's exactly what we're going to get into it later. Oh, God. Mais c'est pas mal ça. Nice. Ok, cool. Donc voilà, on va parler avec toi pendant cet épisode-là. Comme d'habitude, on commence avec une question qu'on pose à tous nos invités, mais je vais laisser Jude commencer. Et ensuite, on te pose la question qu'on pose à tout le monde. Premièrement, shout-out à l'anonyme qui m'a fourni ça. C'est très, très drôle. C'est la première fois que je mets un gag. Puis, je l'avais déjà mis avant un peu, là. Pas dans un contexte sexuel d'eau, mais juste pour essayer. Puis, surprenamment, tu baves vraiment beaucoup quand tu mets ça. Puis tu peux pas licher tes lèvres, fait que range-toi avec tes troubles. Hein? Est-ce que tu vas l'utiliser? J'aimerais vraiment ça. Okay. Non, mais ça me stresse un peu à cause je peux pas licher mes lèvres. Fait que genre, c'est un peu... quand j'ai les lèvres secs... C'est un peu sabu, though. Non, mais quand j'ai les lèvres secs, genre, je me sens pas bien. Then you lube up before you putting it on. I'd like to think, c'est a priori, j'avoue, c'est la base des choses. J'avoue. Sinon, vous pouvez toujours donner des dons au podcast. Le lien va être dans notre bio Instagram ou sur notre bio Twitter aussi. Linktree / d'amour et de sexe. Vous pouvez aussi donner des dons, acheter notre merch. Et c'est pas mal ça. Ok, donc maintenant, Mags, la question qu'on pose à tous nos invités qui est comment on shoot son shot avec toi? Donc, si quelqu'un est intéressé, comment la personne doit s'y prendre? Moi, j'apprécie quelqu'un qui a fait ses recherches. Moi, si on me parle de quelque chose que on sait qui m'intéresse, genre moi spécifiquement, par exemple, je suis une fan finie de genre Sailor Moon, le Superman, Steven Universe, anything like that. Puis qu'on me parle de genre mes dessins animés préférés, and they like really get into like the lore, like the production et tout ça, and it shows that like they have taken something that I'm interested, qui m'intéresse, puis ils ont fait leur recherche là-dessus to like really start conversation with me. Ça c'est une chose. Une deuxième chose peut-être. Man, like, just buy me a dessert. I'm really not difficult. Ou peut-être plus, tu sais, t'as déjà entendu parler un peu des love languages et tout ça. Moi, par exemple, c'est acts of service. Puis moi, je suis quelqu'un de très occupé. Tu vois? So, pour moi, par exemple, si on m'offre de genre m'aider avec genre du taf ou comme let's go on a study date or like a work date or something, genre, j'apprécie quelqu'un qui comprend que like, I could spend time with you and not talk to you because I got shit to do. So, like, we could do our shit together. Yeah. Donc, je pense que c'est comme ça. Yeah. Moi aussi, le premier love language, c'est act of service aussi. Je trouve que ça, quand tu essaies de faciliter ma vie, ça en montre beaucoup. Voilà, c'est ça. Tu te mets en head. C'est comme quelqu'un qui offre à me faciliter la vie. En quelconque manière, c'est like, yes. Yeah. Yes. Mais attends, mais la première fois que tu as dit, genre, comme tu as fait tes recherches, ça sonne un peu genre, tu m'as stalké un peu. Non, pas stalké, on s'entend qu'il y a quelque chose de différent. There's a difference between quelqu'un qui s'intéresse à comme ce que je fais en tant que travail et quelqu'un qui connaît la date de naissance de ma mère, par exemple.
On s'entend que ça, c'est différent, right? Ça sonne comme un scammer plutôt, là. Je te jure. Non, parce qu'après, si tu commences à me parler puis que tu finis ta phrase avec What if I could tell you that you could make a lot of money in a little time? Yo, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, que je suis sensible à ça, c'est les attentions. Mais en fait, je pense que ça revient un peu à ce que tu dis. C'est les marques qui prouvent que tu observes, tu vois. Tu observes et tu voilà. Genre, ça peut être très bête. Genre, moi, il y a quelqu'un qui m'a fait une fois... genre, on était chez quelqu'un et puis je m'étais servi à boire et c'était genre du thé glacé, tu vois. Mais il y avait plein de bouteilles de jus et moi, j'étais chercher la bouteille de thé glacé de l'autre côté de la table, tu vois. La fois d'après, on s'est vus et comme s'il était parti m'acheter du thé glacé parce qu'il avait vu que j'avais bien aimé et tout. So I think that's kind of cute. C'est comme, oh, you remembered. Like, such a stupid little detail. Mais comme pour moi, I'm just like, oh, t'es attentionné. Grave, grave. Toi, Jude, il y a quoi qui te séduit? I don't know. Genre, le support, genre. Non, mais parce que je veux pas aller dans les affaires superflues encore, là. Les affaires qui me séduisent, un beau cul, tabarnak, je sais pas. Mais ouais, comme, plus genre, le support. Oh. Ouais, c'est important. Genre, support émotionnel ou... plus genre, t'es excité quand je te parle de mes projets, genre. Oh. Ouais. De l'enthousiasme. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je tiens à préciser que des fois, parce que tu as parlé de support émotionnel, et des fois, il y en a, ils veulent que tu fasses le travail de psychologue, et c'est genre... Non, c'est pas ça que je demande. C'est pas ça que je demande. C'est pas ça que je demande. C'est pas ma profession. Est-ce que tu vas ajouter des choses sur comment shoot son chat avec toi? Non, franchement, je suis pas mal simple. Puis de toute façon, I don't put myself out there to receive any shots like that. Parce que moi, je pense que quelqu'un m'a demandé ça l'autre jour. C'est comme, oh, are you seeing anybody? Je suis comme, non, parce que les gens savent pas tant ce qu'ils veulent. Ils projettent ça sur moi, puis j'ai pas le temps pour. Donc, you can't be all on my case one day and then be on somebody else's case the next day, puis act a certain way with me, comme quoi, oh, tu t'intéresses plus à moi. C'est comme, je ne sais pas ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, puis on s'arrange. Si tu me le dis pas, ou si tu me montres quelque chose puis que tu fais autre chose, I'm not going to entertain it parce que I don't have time to be confused. I literally don't have time in my schedule to be confused about nobody right now. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'elle-même, c'est pas ce qu'elle veut. La personne même, c'est pas ce qu'elle veut. Ben, c'est ça aussi. Puis tu lui demandes, elle va faire You put too much pressure on me. Voilà, c'est comme, reviens-moi quand t'as ta réponse. Sinon, après... Tu vois, dans un épisode, je pense que c'était celui avec Ludovic, on a parlé du fait que justement, les gens qui savent pas trop ce qu'ils veulent, au final, et des fois, sans le vouloir, ils t'invitent eux-mêmes dans le brouillon, dans la zone pas claire qui est leur vie, tu vois. Et c'est vrai que tu t'en rends pas compte, parce que quand tu as commencé à en parler, j'ai réalisé que moi-même, j'ai fait ça pas mal lately, tu vois, et c'est sans le vouloir. C'est franchement, parce que tu te rends pas compte que c'est vrai que tu peux un peu... pas forcément hurt les feelings des gens, mais yo, tu fatigues leur énergie, là. Genre, soit t'es in, soit t'es out. Tu peux pas être, un jour, on est en train de se parler comme si on pourrait croire qu'on se dirige vers quelque chose de sérieux, and then, je suis en train de fuck avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et quand je dis fuck, c'est pas forcément, mais... Genre, j'écoutais Fresh Fit, là. Bon, un autre podcast problématique, mais j'écoutais Fresh and Fit, puis genre, le gars, il posait autour de la table aux filles. Qu'est-ce qui fait que, genre, qu'est-ce qui te fait croire que ton temps est plus valuable que le temps de l'autre personne à qui, genre... Parce qu'il parlait de flaking. C'est genre, tu décides dernière minute que, genre, tu vas pas aller à la date ou whatever. Puis, genre, elle disait tout, genre, mais c'est parce que, genre, il faut que tu donnes plus d'envie que de dormir. Faut que qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est comme... Puis le gars est comme... Un manque de respect. Mais c'est ça, c'est comme, pourquoi tu penses que ton temps à toi est plus important que le temps de l'autre personne? Du temps, c'est du temps, là, pour tout le monde. Fait que, puis genre, la plupart des gens n'étaient pas capables de répondre, obviously. Fait que, ça revient un peu au même, genre. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est encore comment la société nous a
brainwash, on va dire. Dans le sens où la fille est la proie, donc c'est moi un peu qui émets mon prix. Après, même au-delà de ce que la société, c'est juste dans la vie, c'est toi qui émets ton prix. Si toi, tu veux te comporter comme si ton temps est plus valuable que celui de la personne d'en face, c'est la personne d'en face de pas se mettre dans quelque chose qui le disrespecte, clairement. Ben là, comment tu veux que je sache que tu me dis suspect avant? Genre, je t'invite, tu me dis oui. Genre, moi, j'ai aucune raison de croire que tu vas me dire suspect. Voilà. Non, tu peux pas. Genre... À part, peut-être les textos quand vous vous parlez, tu vois, si elle te répond vite ou si elle te répond pas. Tu vois, si la personne est... Il y a une manière de parler où tu sens si la personne est vraiment, vraiment intéressée. Il y en a... you never know. Il y en a... Bah après, moi, je l'ai déjà appelé comme ça, donc j'avoue, des fois, you never know. Mais bon. OK, bon, on va passer au courrier du cœur. Donc, c'est pas un courrier du cœur, c'est une petite confession que j'ai vue sur Twitter. Donc, je me dis, on va juste commenter la confession, dire ce qu'on en pense, etc. OK, donc c'est quelqu'un qui dit, bon, en anonyme, s'il vous plaît, je suis partie en vacances dans le sud alors que j'étais en couple et j'ai pas arrêté de tromper mon mec. J'ai fait un plan à 3 avec 2 gars, avec 2 gars rencontrés en boîte et je me suis tapé 2 autres mecs à côté. Le tout en une semaine. Ça fait 4? Ouais. Un plan à 3, 2 gars et ouais, elle s'est tapé 2 autres mecs. Oui, elle s'est tapé 4. Attends, non, toi. Plan à 3, c'est-à-dire elle plus 2 gars. Oui, c'est ça, OK. Plus 2 autres personnes. OK, fait que le plan à 3, c'était les mêmes 2, puis après 2 de plus. Okay, ouais. OK. Le tout en une semaine. Je suis rentrée chez moi et j'ai revu mon mec alors que j'ai encore des suçons de mes anciennes conquêtes sur les seins. Du coup, je lui ai dit que j'avais mes règles pour pas qu'on couche ensemble et qu'il voit les suçons qui ne sont pas de lui. C'est juste ça la petite confession, hein. Trifling. Mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs niveaux, tu vois, parce que avec son gars, il y a un niveau où elle est clairement pas correcte. Okay. Mais est-ce que son... OK, qu'est-ce qui fait qu'elle est trifling? Le fait qu'elle ait un copain ou le fait qu'elle se soit attrapée 4 gars en une semaine? Qu'elle a un copain, because the thing is, if you're single, do what the fuck you want. Exactement. If you're in a monogamous relationship et puis que ton gars, il s'attend que tu couches pas avec d'autres gens puis que tu le fasses genre derrière son dos, c'est pas ça. Puis que tu le fasses avec 4 personnes dans une semaine. Damn! Même une, là, une, c'est pas... Ben genre, plus t'en ajoutes, pire c'est, genre. Ouais, un peu. I don't want to say that she's a hoe, but like, that's hoe behavior. I mean, she's having a hot girl somewhere. It's just her boyfriend doesn't know about it. Mais moi, l'affaire qui m'assente, là, c'est genre, je vais faire comme si j'ai mes règles. Comme ouais, ça. Like, he's gonna keep lying. Il y a un truc qui est dit souvent, enfin, que j'ai déjà entendu plein de fois les gars dire, là, c'est le fait que les femmes, quand elles trompent, elles font ça mieux que les gars, etc., etc. Mieux, how? Genre, c'est exactement ça. Genre, elles se font moins attraper, quoi. Elles se font moins attraper et des fois... En fait, il y en a qui disent que les femmes sont pires que les gars, tu vois. Comme si les gars, oui, vont te tromper, oui, comme ça, mais une femme, comme si, quand elle le fait, c'est genre... Elle va à l'extrême, tu vois. Mais yo, la goutte dit, elle va dans le sud, là. Tu sais déjà ce qu'elle va faire, là. Comme de base, là. Genre, ma mère, OK, au travail, à la job, elle me disait... Elle me racontait, genre, que genre, à chaque fois que les filles allaient dans le sud, c'était pour, genre, fourrer des gars. Qu'elle soit mariée, qu'elle ait des kids, whatever, là. Je vais dans le sud, là, c'est pour ouvrir mes jambes. Bro, non, ouvrir les jambes. Oh my God. Yeah. Mais je pense que l'idée vient du fait que la plupart du temps, or at least the way it's portrayed in the media, tu sais, quand les femmes trompent leur mec, c'est comme plus sur un niveau émotionnel. Mais alors que s'il y a genre des besoins physiques, they're just gonna go far the fuck away. Genre, they'll leave the country. Tandis qu'un gars, il a ses besoins comme live, he's gonna go to the club down the street and do what he wants to do. Puis il va se faire catch. C'est vrai. Mais l'affaire, OK, c'est que moi, je pense que c'est même plus simple que ça. C'est qu'un gars s'en fout de se faire pogner parce qu'il sait que la fille va rester quand même. Tandis que la that's contextual. Peut-être que la fille, je généralise, là. Puis genre, les filles, genre, pourquoi qu'elles sont meilleures à cheat? C'est parce qu'elles savent que si elles sont catch, c'est fini.
Même ça, parce que you think that, genre, the girl has more to lose, so she's more careful about... Yes, I think so. OK. Moi, je pense que la femme est peut-être plus consciente de ce qu'il y a à perdre. Comme si le gars, il va plus s'en rendre compte une fois qu'il s'est fait attraper et tout. Là, il va dire, ma famille... Après 3-4 fois. Après 3-4 fois. Pas toujours. Franchement, c'est pas toutes les filles qui pardonnent. Hein. Et c'est pareil, le truc de dire que les gars, ils pardonnent pas et tout. Franchement, c'est pas vrai. Il y en a plein, et vous restez là. Les gars pardonnent. Après, ils ont la rage, tu vois. Pas tous, tu vois, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on croit qui pardonnent. C'est juste que les gars, contrairement aux filles, ils vont pas aller parler partout. Peut-être qu'ils se sont fait tromper, tu vois. Ego thing, mais ils pardonnent. Enfin, ils restent. Ils souffrent. Ils vont pas faire souffrir la fille, mais ils restent. Tu penses? Les gars traitent les filles de haut à n'importe quoi. Tu penses que c'est pas quand ils se fait tromper qu'il va traiter la fille de chouin? Ça dérange qui tu vas traiter? I feel like that's a lot of projecting. Tu trouves pas que, genre, les gars qui sont super, genre, parano de leur fille, genre, cheating on them, c'est parce que eux-mêmes, ils sont en train de cheat. Puis comme... I don't know. Projette ça, genre, 10 fois de plus. C'est like, oh, tu parles à qui? Oh, tu fais ça. Et c'est comme... Ouais. T'as peur parce que tu sais toi-même que c'est ce que tu es en train de faire. Yeah. Donc, tu sais très bien qu'elle est capable de faire la même chose. Yeah, mais il y en a que c'est plus parce que ils sont déjà fait tromper, fait qu'ils ont comme tellement peur que ça réarrive, que ça joue dans leur tête. Là. Ouais. C'est horrible quand même, parce que comment tu peux fight une insécurité qui est parce que souvent c'est même pas fondé, tu vois. Comment tu peux fight? Ça doit être très seul, man. Stay single, fix that shit. Wow. Non, pour vrai. Non, mais franchement, je comprends, c'est vrai, il faut travailler sur ça. Parce qu'après, c'est vrai que tu mets ton baggage sur les gens. Parce que même en tant que partenaire, disons, toi, ça va, tu rencontres quelqu'un qui est encore blessé par ses anciennes relations. Mm-hmm. La personne va te faire tout le temps des reproches, tout le temps des trucs. Oui, tu me trompes, ceci, cela. Qu'est-ce que tu peux même, toi, essayer de changer ton comportement pour, genre, rassurer la personne, mais après, comme si tu changes tellement ton comportement pour rassurer quelqu'un d'autre, après, c'est toi qui vas devenir parano, c'est toi qui vas être, genre, super stressed out dans ton propre être, tu sais. It's like, I can only do so much to, like, respect your boundaries and do this, do that, until it starts messing with my brain, and then I have to double think everything that I'm doing, puis maintenant, I'm the crazy one, tu sais. Yeah. Non, c'est clair. Complètement. Puis le pire, c'est que, genre, quand tu dis ça aux gens, là, de genre, yo, fix your issue before, like, being with anyone, et c'est toi qui prennent comme un fou, genre. Comme si toi, t'es là pour être le psychologue des gens. Bro. Ouais. Non, oui, there you go. That's another thing. Je suis pas thérapeute. Je suis pas psychologue. I don't got a degree in that. Genre, l'autre jour sur Twitter, j'ai dit, genre, yo, attends, c'est quoi j'avais dit encore? Genre, si t'as des insécurités, genre, comme, tu peux rester tout seul, genre. Puis là, comme il y a une fille qui m'a dit, yo, c'est vraiment fucked up ce que tu dis là. Comme, yo, bro, je suis pas là pour genre, moi, j'ai pas le temps de fixer les issues de quelqu'un. Là. Comme... Moi, au pire, c'est comme, même si t'es pas en mesure de work through it avant de te remettre en couple, sois conscient de ça. Oui, c'est ça. Ouais. Be self-aware enough to know that s'il y a quelque chose qui te trigger, au moins, t'as la réponse à pourquoi ça te trigger. C'est comme, je sais que c'est pas à cause de toi, je sais que c'est à cause de ça, so I'm not blaming you, just know that. Yeah. Tu veux dire? Ça fait déjà toute la différence. D'être juste aware, ça fait toute la différence. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que, comme vous disiez, t'es prévenu, donc tu sais dans quoi tu t'embarques. Tu sais si t'es armé pour faire face à ça ou pas. Ah, c'est ça. C'est ça. Et puis, si tu te sens pas prêt, c'est single. Yeah. Mais aussi, il y a des gens qui just can't stay single. Or like, when they are single, ils se sentent comme, genre, comme c'est la fin du monde, or just like, they're just like in a third world country waiting for food or something. I'm like, damn, is it that bad? Je me demande shit to do? C'est ça, je me demande c'est basé sur quoi? Parce que c'est vrai, je comprends pas ce truc-là de absolument, enfin, les gens qui peuvent pas rester seuls. J'avoue que c'est un concept que je comprends pas. Non, j'ai vraiment du mal à comprendre, parce que c'est comme, okay, we're human, we need human interaction. Ça, je comprends, genre de base, tu sais, t'as besoin de tes amis, t'as besoin de la famille, t'as besoin de quoi que ce soit. Mais c'est quoi qui fait que
as besoin de quelqu'un en ce moment dans ta vie pour combler cette manque romantique that you feel like you can't move on with your life or just do anything. I'm just like, ça c'est la codépendance. Non, c'est vraiment ça, ouais. Yeah. C'est fucked up. Mais tu sais, des fois, je pense que des fois, tu peux genre avoir ce besoin-là, même quand t'es pas quelqu'un comme ça, là, qui est jamais capable de rester tout seul. Des fois, tu as besoin de quelqu'un, là. Genre, t'as ce besoin-là, mais genre, mais jusqu'à quel point? Ouais, right? C'est ça. Parce qu'après, obviously, there are some people où c'est comme, this would have been nice if I had like a partner to go see this movie with or to talk to them about this thing happening in my life, etc. Et puis, tu sais, ça arrive à plein de gens. Puis aussi, ça arrive à personne. Tu sais, il y a des gens qui sont aromantiques that don't feel that at all. They like have no romantic feelings or desires whatsoever. Puis c'est normal, mais comme après, it's like to the point where it's like weighing on your other relationships, like your other friendships, your work, that you can't focus because you feel like you having been single for so long is destroying your life. And I'm just like, we're all born by ourselves. Wow. Même les jumeaux, they have to pop out one at a time. See? C'est vrai. Non, mais c'est clair. Moi, je trouve que en fait, c'est même dangereux d'être comme ça parce que comme tu disais, Jules, des fois, tu as des phases où tu es comme ça, sans être une personne complètement comme ça. Des fois, tu as des moments où tu as envie d'intimité, etc. Le truc, c'est que des fois, ça peut te mener à prendre des mauvaises décisions. Moi, je sais que j'ai déjà fréquenté ou vu ou même entertain des gens juste out of loneliness, tu vois. C'était un peu pas de la désespération, mais un peu, tu vois. Jusqu'à tu prends des gens que tu sais que vous vous alignez même pas, tu devrais même pas. C'est même des fois un disrespect à toi-même de entertain des trucs avec des gens que tu sais que. It's like love yourself, want better for yourself. C'est comme, c'est pas parce que cette personne est là et que cette personne existe que cette personne est là pour toi. C'est like, il y a mieux que ça. Juste, si tu prenais le temps de juste focuser sur toi, puis d'apprendre ce que toi-même tu veux, à part d'avoir une autre personne juste là comme the basic needs, tu verras très vite que you have standards and you should just wait to meet those standards instead of just. On n'est pas patient. Mais c'est là que tu rencontres quelqu'un et tu rencontres quelqu'un, disons, et cette personne, tu vas absolument la faire fit dans une position de OK, maintenant t'es mon boyfriend. Alors que tu viens juste de rencontrer la personne juste parce que voilà, t'es désespéré ou tu crois qu'avoir quelqu'un, ça va changer ta vie, ça va faire que tu iras mieux. Des fois, oui, là, mais. Ouais, mais après, c'est comme, est-ce que t'aimes la personne ou est-ce que t'aimes le fait qu'il remplisse un quota? Ouais. Parce qu'après, tu peux mettre n'importe qui dedans. It's not the person that you're actually interested in. No, you just want to fill the position. C'est ça. Puis ça aide qui, en fin de compte? Parce que si la personne ne se sent pas correcte dans cette position-là, nobody's going to be happy. Puis it's just a self-sabotage at the end of the day. Mais on dirait, OK, que la stratégie, c'est genre stumble into the right person. Genre, je fais tellement date que genre, j'ai pas le choix de tomber dessus. J'ai pas le choix de tomber dessus. Oui, mais après, à force de genre date tellement de personnes, I don't know, genre, it's soul crushing. Tu te fatigues à un moment donné qu'une fois, peut-être si tu arrives à la bonne personne, tu es tellement usé, tu es tellement fatigué, tu es tellement genre traumatized from all those other people que tu vas même pas pouvoir voir que c'est la bonne personne devant toi ou que tu finisses par maltraiter cette personne. Tu vas même pas y croire. La personne va être là, après à t'aimer, tu vas même pas y croire parce que c'est ce que t'as pas connu ça dans toutes les autres. Dans les 4500 dates que t'as fait, la technique peut être la mauvaise, tu vois. C'est bon, on va passer à une autre section de l'émission. D'habitude, on fait des articles, etc. Moi, j'ai vu une question qui a été soulevée et je me dis que ce serait bien qu'on en parle. Donc, la question, c'était quelqu'un qui demandait comment avoid catching feelings. Et moi, je me suis dit, mais même à la base, pourquoi on fait ça? Et après, je me suis dit, j'avoue, comment on fait ça
quoi les techniques pour avoid catch feelings, parce que voilà, tu peux les développer. Et je me suis dit aussi, comment tu peux revenir en arrière si tu as catch feelings? Est-ce que c'est possible? Donc, on va revenir à la toute première question qui, voilà, comment tu peux avoid catch feelings je sais pas comment on peut dire en français catch feelings. Regarde, tomber en amour. Tomber en amour. D'avoir des sentiments là, pour quelqu'un. Tomber dans le kiff, ouais, tomber dans le love. Ouais, c'est ça. Je dirais, premièrement, de juste établir certaines, genre, limites, genre, conversationnelles, genre, maybe there are certain things que tu trouves viennent te chercher plus, puis peut-être t'évites ces conversations-là, comme, don't get too deep into, like, family stuff, ou genre, des trucs que tu as vécu avec tes ex et tout ça, comme, for a certain time, je pense que si tu gardes ça genre un peu plus léger, puis t'établis genre vous établissez une amitié comme une bonne amitié, tu vois, où c'est pas comme ça risque de devenir flou ou whatever. Là, par la suite, tu pourras commencer à faire plus confiance à la personne puis parler de certaines choses. Je pense que that's one strategy. C'est les blocs dans la friend zone, ça. Mais ça aussi, ça c'est une autre chose. It's like, first of all, there's no such a thing as a friend zone, really. OK. Et même si ça existe, moi je suis intéressée, on va en parler. What is exactly the issue with a friend zone? I know that Jude has his ideas parce que lui, pour lui, c'est comme j'ai assez d'amis. Moi, ma zone d'amis est fermée. Actually, oui. La capacité est forte. Actually, oui, man. We good. Actually, we good. We good at that department. Voilà. Mais peut-être eux, leur capacité d'amis n'est pas faux. Pour eux, c'est like, j'aime ça, les amis. Pourquoi tu veux pas être mon ami? Non, mais the thing is, c'est que genre. Non, mais the thing is, c'est que genre, moi, je rentre pas dans cette relation-là pour être ton ami. C'est ça l'affaire. Genre, la différence entre moi qui me fais un nouvel ami, c'est qu'on s'entend tous les deux qu'on va avoir une relation d'amitié. C'est pas comme genre, je le sais que tu as un peu de feelings pour moi, mais genre, c'est pas ça que je veux de toi, mais je vais te garder quand même around parce que genre, tu me gasses up, genre, je peux me confier à toi et tout. Je peux me confier à toi et tout comme I can keep you around for self-validation, whatever. Tandis que moi, je le fais. Parce que moi, je le fais pas genre for free, là. Je le fais pour un but précis, là. Je le fais parce que je vais fourrer ou je vais être ton chum. Parce que genre, parce que, admettons, mes amis, genre, comme, ils le font, mais à un certain degré, pas tous les jours. Je parle pas de mes amis à tous les jours. Mais moi, je pense que, tu sais, il y a des personnes où, tu sais, ils rencontrent quelqu'un qui catch feelings, mais they don't keep them around because, tu sais, c'est quelqu'un qui les gasse up. Peut-être aussi, c'est juste quelqu'un qui trouve être une très genre, they want to be friends. It's like, I don't feel that way about you, but I think you're a great person and I would like to continue this friendship because I think we could be just say friends. But say that. OK, mais c'est ça. Mais après, si la personne ne le dit pas, ça, c'est leur problème. Ça, c'est autre chose carrément. Mais je dis que ça, c'est pas le but de tout le monde qui garde quelqu'un en tant qu'ami qui ont des feelings pour eux. Ça, c'est tu cherches pas forcément à te faire gas up, non. Des fois, tu apprécies vraiment la personne et tu veux garder tu veux garder une relation avec la personne. Tu apprécies vraiment la personne parce que la personne t'aborde des affaires que d'autres personnes que ton chum ou la personne que tu vois t'amène pas. Bah oui, mais c'est ça les amis. Non, pas les amis, c'est des gens qui t'apportent des trucs que ton partenaire t'a. Enfin, moi, je sais pas. Les trucs que je partage avec mes amis, c'est pas les mêmes choses que je partage. Il y en a que je peux partager avec mon copain aussi. Mais c'est d'autres types de relations, c'est d'autres trucs. Mais mes amis me donnent pas des compliments, me disent pas que je suis beau à chaque 2 Non, c'est pas ça. Parce que genre... J'ai pas besoin que mon ami me complimente. C'est cool s'il est capable de le faire et continuer sa journée, parce que moi, je suis capable de complimenter un ami. C'est ça aussi. Ton ami, OK, te dirait pas, ah man, si j'étais ton chum. That's explicit, though. That's explicit. That's literally saying, oh, if I could date you, that's literally them say, mais si la personne est hot et jolie, that doesn't mean they want to date you. Exactement. Like, come on. You can think your friend is pretty and not want to date them.
À Non, moins je que sais. tu as un problème et tu trouves que tous tes amis sont moches. Mais lui, c'est ça qu'il dit. Il dit que si la fille est amie avec lui, il faut qu'il la trouve pas fine. Genre, lui, c'est ça son truc. Alors que moi, j'expliquais que Non, c'est pas ça. moi, je peux trouver un gars fine et être ami. Je peux le trouver. Like, I can tell a person, hey, you cute as shit. I'm sure you're going to find somebody else who thinks you're super cute too, because I see it. I don't see us together, but I see it aesthetically and objectively that you're a relatively attractive person. Exactement. Moi, honnêtement, je préfère... Say that about somebody and not want to be with them. Moi, honnêtement, je préfère qu'on me dise pas ça. J'apprécie la personne que OK, toi, tu préfères qu'on te dise pas ça parce que toi, pour toi, dans ta tête, ça veut dire, oh, they're trying to get it. Non, c'est comme, t'essayes d'être gentil pour pas hurt my feelings. C'est ça que je me dis. Non, mais... OK, that's an insecurity issue. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est parce que j'ai tellement souvent été dans la friend zone que, genre, j'y reconnais les patterns de, genre, de ce que les gens disent. Fait que, genre, ah non, je suis sûr que quelqu'un va t'aimer pour ce que t'es. Non, OK, non. Mais pas moi, pas moi. Genre, comme. Non, that, again. Ta gueule, au pire. That's another thing completely where it's like, I wouldn't date you, but I'm sure you'll find somebody else. It's like, no, I can acknowledge that you are physically attractive, but I have no romantic or emotional inclination towards you. But you can look at somebody and say they're not ugly. You can see somebody and tell whether or not they're ugly. C'est vidéo. OK, ma autre prémisse sur genre I find all my friends ugly, c'est pas vraiment ça. C'est plus genre on a un understanding tous les deux que genre il se passera pas. Il se passera right. pas. Mais justement, comme, je peux devenir ton ami à partir du point que genre on sait qu'il y a aucun sexual tension entre nous deux. Oui, mais une fois que ça c'est fois que ça c'est établi, on peut vraiment être amis, mais genre non, si mais moi, même pas ça. Like, if I can establish a friendship with somebody, et on a établi ça, on s'est toutes les deux mis d'accord que rien va se passer. Par la suite, si je te complimente, don't take it a weird way, c'est tout. Non, oui, je sais. Mais admettons Edwidge, là. Edwidge me complimente tout le temps, je complimente tout le temps Edwidge. Comme, c'est ça. Like, we know, like, genre, that's a friendship. Ben voilà, genre, c'est ça, you can know. Non, mais une random ass woman dans le street qui me complimente. Non, either là, you shoot your shot or you random ass woman, on parle genre, de nos amis. Non, mais ça peut être non, mais ça peut être ami, mais genre pas proche. Comme je te parle juste quand je te vois là. Et pourquoi maybe you shoot your shot. Fait que, moi personnellement, je préfère qu'on me parle pas que genre. Mais en fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est que tu peux passer à côté de belles connexions et de belles relations. I have enough friends. Voilà, tu l'entends? I have enough friends. Attends, mais check. L'affaire, OK, c'est que genre, tu sais, on est adulte, là, on a un certain âge. On n'a pas un peu de difficulté à avoir tous nos amis. Tu sais, moi puis Max, on a la facilité d'avoir tous nos amis dans le même cercle. Fait que c'est beaucoup plus facile de toutes les voir, mais moi, mettons, la fille que je vois, là, avant qu'elle puisse voir une de ses amies, là, il faut qu'elle se prenne 2 mois à l'avance. Parce que toutes ses amies ne sont pas dans le même cercle. Puis genre, ils travaillent toutes, là, ils ont toutes des 9 à 5, whatever. Fait qu'il faut qu'ils se prennent vraiment à l'avance pour le voir. Imagine-toi, je mets une autre personne de plus que je peux même pas genre vraiment voir. That's weird. Je pense que aussi, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. There's like, kind of like a periphery of friendship. C'est pas que t'es proche d'amis que au moins si tu les vois pas tous les jours, tu les parles assez souvent, comme peut-être presque tous les jours, Then you've got kind of the outer circle where it's like you guys are pretty much besties at every function, vous parlez pas tant en dehors de ça. Puis en dehors de ça, c'est comme les gens que tu vois peut-être une fois par année au festival, puis c'est comme, oh, I haven't seen you in like a year and I'm not going to see you again for another year, but it's going to be super lit. Oui, je comprends ça. Oui, mais c'est ça. Mais si je te parle à tous les jours et qu'il y ait plus que la moyenne de mes amis, désolé, là. Genre, je suis en droit de me faire des idées. T'as en droit de faire ce que tu veux dans ta tête, mais... dans ma tête. Mais c'est ça. Fait que pour éviter toute ambiguïté... Ce que t'es pas en droit de dire après, c'est que... Même le fait de dire que la personne t'a friendzone, je trouve que même ça, c'est un peu shaky parce que c'est genre... Je t'ai pas vraiment friendzone parce qu'il n'y a jamais eu de... Ça se trouve, la fille, dans son côté, il n'y a jamais eu de possibilité que tu sois dans autre chose que de l'amitié, tu vois. C'est peut-être toi-même. Why are you keeping me around?
Because she wants to be Parce que friends. Mais moi, je veux pas être son ami, puis elle sait ça. Ben alors, casse-toi! Mais c'est ça que mais c'est ça que je fais, puis genre, les gens me reprochent ça, de pas vouloir rester dans la friend zone. Des fois, Non, c'est parce I qu'on fucked va up. vouloir être amis. That's fucked up. Je pense que it's just the terminology qui trigger les gens. C'est comme, oh, la friend zone, c'est l'affaire des choses. C'est comme, no, I think friends are great. But the person is also entitled to not want to be friends with somebody they have feelings for and they can be. Exactly. Yeah. Je pense que we just need to figure out another verbiage for it parce que ça fait maintenant 10 ans qu'on parle de friend zone puis que les gens ils pleurnichent à cause de ça. So like... Non, mais l'affaire, OK, c'est que genre, that's a men's problem, mostly. Puis que genre, we don't care about men's feelings. Fait que genre, c'est pour ça que c'est pour ça que ça n'existe pas. C'est pour ça que ça n'existe pas. Mais voilà, on a l'exemple ici. On a l'exemple ici. On a l'exemple ici. We just spent the last 7 minutes validating your need for like a limited amount of friends, and now you're telling us that we've just thrown you under the bus. Okay, sir. Non, pas moi, mais genre en général. OK, les hommes, jusqu'à un certain point, on vous entend pas parce que ça, c'est le patriarcat, toxic masculinity, etc., etc. Mais moi, je trouve ça, ce que j'ai peut-être utilisé un mauvais terme. Mec qui t'aimait l'eau. Non, mais je trouve ça un peu lame quand les gars se plaignent et tout, machin, parce que je me dis, yo, marchez un peu dans les bottes d'être une femme, là. Mais on a-tu le droit d'avoir nos propres struggles? Oui, vous avez le droit d'avoir vos propres struggles, mais c'est genre... Yo, je pense que c'est comme si moi, j'étais un peu sous l'eau, et puis toi, t'es au-dessus, tu dis, oh là là, c'est chaud. C'est genre, yo, mec, je suis en train de me noyer, là, tu me parles de... Je pense aussi le problème en ligne, surtout, c'est que les gars, il y a des gars qui parlent qui commencent juste à parler des problèmes des gars quand il y a une fille qui parle de son problème à elle. C'est comme, OK, but guys also, it's like, OK, mais vous en parlez pas aussi souvent que les femmes. It's like, talk about it more. We acknowledge that you guys have issues, but it becomes a problem when you only bring up men's issues during women's issues. Mais après, ça devient tabou quand les gars ils commencent à parler de ça parmi eux parce que c'est comme ça fait bizarre, ça fait chichi. I don't know. Like, people have this weird thing about talking about men's issues amongst men. Moi, je pense en effet que les gars devraient plus le faire entre eux. Et je pense que ça se fait déjà de plus en plus. Mais faites vos cercles entre amis, parlez de sujets entre vous. Si c'est un problème que genre, si c'est un men's problem mais qui implique les femmes, on peut pas juste, comme, même si j'en parle à mon boy va juste valider qu'il vit la même chose, mais pas. Mais non, mais ça c'est important. On peut pas rien régler, là. That's the first step, though, parce que les filles, on fait la même chose. On parle de nos problèmes parmi nous, and it validates us, and it bolsters us to realize, oh, I'm not the only one going through this. Après, ça nous donne le courage de pouvoir en parler plus, genre, publiquement. Et je pense que les gars, ils devraient faire ça aussi de plus en plus. Yeah. C'est comme ça que tu permet de réfléchir et de brainstorm et à des solutions que vous pouvez créer justement pour vivre de meilleure manière ou même nous communiquer à nous ce qu'on rate. Parce que... Ben, c'est ça que j'essaie de faire là. Non, mais je trouvais que c'était... Ah non, je trouvais que c'était un peu... A little aggressive? Like, yeah. I don't want any more friends. You don't like my tone? Oh, we're tone policing now. Now we're tone policing. Okay. All right. Continue. Tu sais plus? Non, mais comment qu'on fait maintenant pour plus catch feelings? Ouais. It's hard. Je sais pas. There's no way to like really control. Other than like ce que j'ai dit tantôt, c'est comme un peu genre prendre ça genre à la légère, genre just step by step, keep it a bit like above water. Et puis je pense que par exemple, si la personne que tu vois pour qui tu veux pas catch feelings, c'est quelqu'un qui parle beaucoup au téléphone, je pense qu'il faut pas rester très longtemps au téléphone. Ouais, ça aussi. Comme tu dis, il y a des sujets où pas aller, parce qu'il faut pas non plus trop t'ouvrir, trop te confier. Pas faire viande trop tôt. Ouais. À la limite, peut-être. Non, mais tu catch... Yo, viande, c'est genre un tool pour catch feelings, là, je dis. That's my other thing. Parce que moi, tu sais, je sais pas si tu es au courant, Karen, mais je suis demisexuelle. Ce qui veut dire que moi, je ne sens pas d'attirance physique à qui que ce soit avant de former, genre, ce bond-là. OK. Demisexuelle. So for me, the idea of even fucking anybody that I'm not even remotely interested. Ça peut pas arriver vite, toi, j'avoue. Moi, quelqu'un m'a dit ça une fois, OK, puis genre, j'ai call cap parce que genre,
genre, la journée d'avant, elle me disait, yo, quand je pense à, genre, je fais juste voir ton nom sur mon téléphone et genre, my pussy wet, genre, puis on s'était juste parlé, genre. Et elle t'avait dit, elle était demisexual? Yo, genre, les gens captent tellement, bro. Mais aussi, I don't think people know what it means because some people just think being asexual or being on the asexual spectrum, ça veut dire que t'es genre celibate or just picky or whatever. Alors que c'est juste vraiment, c'est juste physique. Comme pour moi. Picky soit demisexual, shut the fuck. Mais c'est vrai, because people think that being asexual just means you're picky. It's like, no, it's literally just a physical thing. It's like, you can have sex if you want. You could want sex, but you could just not feel the sexual attraction. Like, you're not going to have the tinglies in your pants, basically. C'est littéralement juste ça. You can find somebody physically attractive and be like, oh, they're pretty, but I don't have that inclination to want to fuck them. Tu vois la différence. That's it. You can be in a relationship and be asexual, and you can literally just sit there and have sex and just be like thinking about something else entirely. It doesn't stop you from doing the act. That sounds like resins. That sounds like grapes. Pourquoi? Grapes. No, because it's consensual is the thing. Non, je sais, mais comme ça sonne comme. Oh, no, what I'm trying to say is that, like, you can get in bed with somebody, but not feel the physical need, like, in your pants. You can be like, I'm going to do this because this is something that you want, and I want to make you happy, and we can do this. I personally, I don't care, but we can do it. Like, I literally don't mind. I don't care. Like, we can just do that and then be on to the next thing. Yeah. J'avais vu une vidéo, genre, puis c'était une porn star. Ben, genre, quelqu'un qui a une OnlyFans, puis comme, je suis asexuel. Genre, actually, quand je fais le OnlyFans, I'm faking. Littéralement. Et c'est cool parce que tu n'imaginerais jamais quelqu'un qui est asexuel faire ça. Moi, quelqu'un, j'imaginerais même pas qu'il serait dans le industrie sex work, tu vois. Jamais de la vie. Je veux dire, c'est la dernière chose que tu verras quelqu'un qui est asexuel, jamais. Mais c'est ça, there's like this famous, like she's a popular asexual sex worker. Elle est noire, je pense qu'elle est anglaise. And like, she talks about it all the time. It's like, well, how can you be asexual and a sex worker? I'm like, being a sex worker is a job just like anything else. Yeah. Like, you know, I could just, like professional fucking hot dog eating contest people are not constantly starving, but they can do the job. It's literally a job. Like and this is something that we constantly have to do being on the spectrum, thinking of genre des analogies pour faire comprendre aux gens. C'est comme, comment tu ferais comprendre à une personne, c'est quoi, genre, la sexualité? C'est comme, j'aime la bouffe, mais j'ai jamais faim. C'est aussi simple que ça. J'ai jamais faim. Je peux voir quelque chose, puis j'aurais pas comme une soudaine, genre, envie de manger, par exemple, ou genre, je peux bouffer, mais ça veut pas dire que j'ai faim. Il y a des gens qui bouffent parce qu'ils ont faim. T'es pas saf. C'est quoi ça? Ça veut dire gourmand. T'es pas gourmand. Voilà, c'est ça. Ben voilà, c'est ça. Exactly. Comme j'ai pas cette, genre, réaction dans mon ventre qui fait que, oh, j'ai envie de manger. Mais ça ne m'empêche pas de manger. Il y a des gens qui par là, s'ils ne mangent pas. Il y a des gens qui mangent avec juste quelqu'un qu'ils aiment. Et après, that's just the baseline. J'ai juste pas faim. Et pour revenir sur toi, en fait, toi, au final, t'as toujours catchy feelings avant de... Parce que comme t'as besoin de développer quelque chose, tout est... Mais en fait, c'est lit parce que... Faut que t'ailles les papillons avant de... Mais c'est-à-dire, à chaque fois, après, même si ça peut être rare, à chaque fois, le truc, il est là parce que t'as été à... OK. Ouais. C'est pas mal ça. Okay. So I'm just... It's another reason why I don't be leaving the house like that because everybody... Y'all don't know how to act outside. Some of y'all be a little ravenous. Sometimes, genre, après une certaine heure sur la timeline, y'all be saying some shit on Twitter. I'm just like... Y'all need to go outside and touch some grass. I need to get my pussy eaten from the back. Comme tu sais, je lis des trucs comme ça, I'm just like, that can't be real. No one actually feels this way. It's actually real. It's like a meme within like the asexual community where we just pretend where it's like, there's no way that this is a real thing. It has to be fake. Who writes this shit? What? Comme on lit des choses, I'm just like,
Et All of that? Damn! J'ai une question. Parce que tu as parlé de... Pas encore. Et amoureux, là. Tu parlais de... Oh, aromantic. Oui, aromantic. Tu parlais de aromantic. Puis je me disais, est-ce que tu peux être demi-romantic? Oui, c'est la même chose. Genre... Like for example, I'm not on the aromantic spectrum. Like I can end up having a crush on somebody within like 2 hours. Like that is, I have no qualms about admitting that. Like, say somebody is like cute enough and nice enough to me for 2 hours straight, I'd be like, oh my God, my heart. That doesn't happen with aromantic people at all. And then with demi-romantic people, it's like they don't even see you as a romantic like prospect until they like get really close to you. So like casual dating and things like that may not be like an option for them. Vous entendez, mesdames? Fait que quand le gars vous dit qu'il veut rien de sérieux avec vous, même si ça fait genre 6 mois que vous vous fréquentez. Comme si elle le sent pas, she's just gonna be like. Exactement. Ça va juste. T'es juste pas la bonne personne pour lui. It is what it is. C'est ça. Et puis aussi, c'est la même chose avec les gens genre aromantic. They can choose to be in a romantic relationship. They're just not going to feel the same level of romance, if any romance at all, as you. They're like, well, I'm going to do this to make you happy. I'm not on the aromantic spectrum, so I couldn't tell you why they would do that, to be honest. But like, if they think it's going to make somebody happy, that's their choice. That's their. C'est particulier d'être en couple avec quelqu'un qui est c'est quoi, aromantique. Ça doit être quand même particulier parce que, en fait, soit la personne elle va faire semblant de redonner les petits, le feeling, tu vois, ou le truc, soit elle va faire semblant, soit elle est juste pas dedans. Donc moi, je vais te donner de l'affection, de l'amour, des machins, puis toi, tu. Et puis eux, par exemple, they're just gonna maybe do your dishes or something. Like for them, it's like I want to take care of you and I want to help you, but I'm not gonna do all this romantic lovey-dovey crap. Mais I feel like it is like. Ça peut marcher quand même. Faut trouver sa balance. Je trouve que c'est comme un step. Genre, tu sais, admettons, je vois des vieux couples là que genre sont pas romantiques un envers l'autre, mais sont encore ensemble. Ça peut-tu rentrer dans la romantique? It's a spectrum. It's a spectrum. Because you go into like what we were talking about earlier, I'm pretty sure les love languages where it's like, tu fais quelque chose pour quelqu'un parce que tu l'aimes, soit romantiquement, soit en tant qu'ami, whatever. Puis comme with aromantic people, c'est comme the romance part is not going to happen. I'm not going to do this because I want to marry you someday. No. Yeah. I'm just going to do this because I appreciate you as a human being. Ok. Interesting. Bon, on va passer aux questions bazar. Yes. Donc, première question. Ok, Max. En plus, t'es artiste. Donc, la musique durant le sexe, oui ou non? Et c'est quoi la musique idéale? Ça dépend franchement de genre, like, ta journée, really, like, did you just, like, come home from a nice date, ou comme, est-ce que ça fait genre 2 ans que vous regardez un film, puis genre, ça vous a tenté sur le coup, comme, je fréquentais un gars, he had a whole playlist, he, like, made us a playlist, puis comme, there are times we would use the playlist, and it's okay, like, like, it could be nice, mais pour moi, comme, si c'est genre spontané, comme on va pas tout arrêter pour aller mettre le playlist. Voilà, c'est ça. C'est ça. Si, par exemple, tu sais que tu vas venir chez nous, puis on va manger, puis on va souper, puis on va mettre la musique, on va mettre un vibe, tu sais, ça peut marcher. Et puis pendant le vibe, ça arrive. Voilà, exactement. Mais pour moi, c'est pas tant nécessaire. Toi, Jude? Moi, j'ai fait plus ça sur un film qui joue en background que sur de la musique. Moi, actually, la musique, j'ai ça mourir pendant ça. Parce que genre, peut-être parce que j'en fais, genre, je commence à comme juger, genre,
No, you're like, you're hearing the hi-hat pattern is nice on that one. Genre, hey, t'es pas focus. Focus on the task at genre, hand. la baie, c'est vraiment mal mixé. Ça va de même, mais genre, je préfère le silence, je préfère genre la voix. Non, mais concentre-toi. Je préfère la voix de la personne en avant de moi. Ben oui, en avant de moi. Il n'y a pas personne derrière moi, je dirais. Yo, j'ai try un truc dernièrement. Franchement, c'est Bon, vas-y. Vas-y. En fait, ok, c'était pas prévu. Et n'en fais pas un extrait, ça. Là, c'est juste trop tard. Non, mais c'était en fait comme si la personne était allongée sur le ventre et moi j'étais par-dessus, tu vois, comme si moi j'étais allongée sur son dos. Okay. Comme si dessus, tu vois. Mm-hmm. Et on joue, puis comme si la personne se lève, tu vois. Mm-hmm. Et donc moi, bon bref, j'ai craché sur ma main, je commence à masturber. Mais c'est comme si la personne est comme à 4 pattes, tu vois. Et moi, je suis par-dessus. Donc moi, ma main, elle passe par devant et je te... Yo, ça c'est rare. Yo, franchement, là, c'était de la... Mais c'était pas fait exprès, genre, c'est comme si sur le coup, on a juste fini dans cette position, tu vois. Et wow. Yo, yeah, c'était... It's actually dope. Yeah, c'est pas mal complicated. I don't know. Mais non, c'est super simple. C'est super simple. No, because I think I'm just imagining it the wrong way parce que t'es sur le dos de la personne. Fait sur le dos de la personne se remonte comme si elle se remonte comme à 4 pattes. Ouais. Et j'ai ma main qui... Voilà, parce que moi, en fait, j'imaginais que ta main passait aussi devant eux pour par la suite end up en dessous de toi. Alors, comme ça. Non, ouais, I'm just like, wait. Non, je suis comme ça. Ouais, non. En tout cas, ouais, c'était nice. So, yeah, je vous partage le petit truc. Mais sinon, Karen, la musique. Ouais, alors moi, la musique, je trouve ça souvent corny. Je trouve que c'est un peu trop... Ouais, parce qu'après, c'est la choix de la chanson. Exactement. Je trouve ça souvent un peu corny. Yo, non, franchement, le pire, c'est si tu mets... comment il s'appelle? Maxwell? Comment ça s'appelle? This Woman's Work? Si tu mets ça là, juste avant de... Non, yo, man, c'est bon. Là. On n'est pas dans Love and Basketball. Non, on a tous regardé Love and Basketball. C'est ça, genre. Mais comme tu disais, si c'est quelque chose comme tu disais, si c'est quelque chose qui se fait de manière spontanée, genre on est en train de manger, on a mis une playlist, on a mis de la musique et tout, et c'est ça qui se passe, ça c'est cool, tu vois. Faut juste que ce soit spontané. Si c'est spontané, je suis pas contre. Parce que je vais pas me lever et arrêter la musique. Et ça m'est arrivé, hein, au moins 2 fois où we were getting into it, puis comme il a arrêté pour aller mettre le playlist, and I'm just like, yeah. Déjà, j'ai du mal en tant que personne sur le asexual spectrum. I need to focus like right now and get this done parce que if you have to stop for like 2 minutes, I might. Voilà, c'est comme. Genre, quand je pense que c'est ma première fois, j'avais fait une playlist. J'avais mis genre du Usher, Pretty Ricky, du Pretty Ricky. non, Pretty Ricky. Je crois que j'avais mis Hotline. Ah ouais, ok, d'accord. J'avais mis Hotline. J'avais mis Nice and Slow de Usher, for sure. Classique. Je pense que la dernière fois que j'ai baisé toute la musique, c'était genre... Non, c'est pas vrai. C'était genre comme c'était une playlist que je jouais, mais l'autre fois d'avant, c'était plus genre... J'avais mis l'album de Burna Boy. Quand c'était sorti, le premier, là. Ben, les premiers. Genre, j'avais mis ça. Sinon, une fois, une fille m'a déjà dit qu'elle voulait baiser sur ma musique en disant groupie shit. I feel like that was kind of weird. Conflicting. Yeah. It's kind of a little conflicting. I don't think I'd want to fuck to my own music. I would, because then I'd remember it. I'd be like, no, thanks. That's a cool story, bro. Good fuck. C'est un bon fuck. Ok, bon, vous iriez sur une plage nudiste? Maybe, pour vrai. Moi, personnellement, non, just because, not because of the other people, juste moi, je pourrais pas être nue sur une plage. Non. Sand is gonna get everywhere, puis ça va me déranger. Ça me dérange c'est plus trop. sale, hein? Moi, à la base, je t'aurais dit non,
Parce que je pense que j'aurais été gênée d'être nue devant des gens. Pourtant, je suis pas spécialement complexée, mais devant des gens qui j'aurais été. Et puis souvent, les gens dans les trucs nudistes, c'est des vieux, c'est pas des Des gens. vieux blancs, des vieux blancs. Ouais, c'est Ouais, ça. voilà. C'est surtout ça. Pas... Mais j'aimerais bien quand même. Si c'est pas sur une plage nudiste, j'aimerais bien me baigner nue. Ah ouais, Skinny dipping. Tu vois? Donc peut-être trouver une petite plage toute tranquille où il y a personne et puis aller me baigner nue. Tu vois, ça, je pourrais le faire. Est-ce que tu as vu le film là qui est sorti de M. Night Shyamalan, je sais plus quoi là? La plage, The Beach? Ouais, l'ancienne avec Leonardo DiCaprio? Quoi? Avec Leonardo DiCaprio? Yeah, is he in this movie? Je pense qu'il est dedans. I don't know. Non, je pense qu'il est dedans. Non, je pense pas. Would y'all go to that beach? Mais je sais pas, je les aime pas. Je me souviens pas bien du film, je sais plus. En concept, je pense que le plus de temps que tu passes sur cette plage, tu vieillis. Okay. Puis à chaque fois que tu essayes de quitter la plage, you black out. Puis tu reviens sur la plage. And I'm just like, what is this concept? Yeah, non. Mais ce serait nice que quelqu'un genre organise genre un all black, genre nudiste. Yeah. Imagine. En plus, mais je pense qu'il y a ça en Jamaïque. Hein. Ah non, c'est pas all black. Non, mais c'est pas. Oui, c'est nudiste, mais c'est plus genre libertin. Ah ouais, yeah. Avec des sections nudistes. Okay. Ouais. Je sais pas si ça me tenterait d'y aller, mais j'avais checké les prix, là, c'est genre 6K. Yeah. Mais juste toi et moi, depuis, on devait aller dans un club échangiste. Non, c'est échangiste ou... Ouais. Les gens éfoquent, là. Ouais. Moi, j'avais envie de voir. Mais je sais que j'aurais été gênée. Je pense que j'aurais pris mon verre au bar et tout. J'aurais été gênée. You just wanted to come and observe? Yeah. Ouais, tu sais, voir un peu comment ça se passe. J'ai pas entendu la fin. Non, j'ai dit que tu voulais comme venir genre faire des field notes en tant que recherchiste. Yeah. C'est trop de la recherche. C'est de la recherche, c'est pour le podcast. Demander un budget à choc pour les billets d'entrée. Ouais, j'aurais vraiment aimé ça, mais comme aux personnes que j'ai demandé, c'est vraiment comme white. Là. Il n'y a pas vraiment de black. Ou genre, c'est pas connu. Là. Dans ce cas-là, je voudrais pas parce qu'on serait trop le truc, la touche d'exotisme. Ouais, non, c'est vraiment ça. L'autre jour, on était à la place Verdun. C'était moi et mes amis, it's all black people. And we were having a good time. We were kicking. We went swimming in the river. Puis à un moment donné, on remonte les escaliers. Puis comme, tu sais, on écoutait notre musique. Et tu sais, il y avait genre une petite famille blanche là. Puis il y avait la maman qui faisait, oh yeah, you guys go. We're like, oh, okay. And then we get to the parking lot. Puis à un moment donné, we break out into like the electric slide. C'est pas lourd. Oh, mais par la suite, la maman, elle se lève pour venir nous joindre. Oh, et quand je te dis we all scattered, je te jure que if we had gotten this on film, oh my God, on est tous, just imagine like 8 niggas just running in every direction as soon as they saw this white lady come about. And it's like, oh, what did I do? And it's like, we all had such a different reaction to it. And moi, j'ai trouvé ça hilarant because I was leading the damn line dance. And I was like, nope, I am not teaching this lady how to do the electric slide. Not me, not today. Maybe she already knows. Well, she's not joining ours. I'm not doing it. C'est comme un 7 carré pour elle. Voilà. Et puis, mais c'est basically un 7 carré. C'est ça. Puis comme moi, j'ai trouvé ça drôle. Il y en avait d'autres qui trouvaient ça un peu genre chiant. Because it's like, oh, pourquoi les Blancs, ils se trouvent comme juste à joindre des choses comme qu'ils n'ont pas comme... They're not invited. Like, they feel entitled to just join in on any random thing that they see. Puis comme ça, comme un peu choqué comme d'autres personnes, comme j'ai une amie qui comme ça l'a attristé because it's like, if you let them join, it's like they feel entitled to our Black space. But then if you don't let them join, it perpetuates the stereotype of like the angry Black, uninviting person. Puis comme c'est dur, tu sais, so like, moi, je suis vraiment down comme pour des espaces, pour des sorties, genre juste avec les Noirs pour pouvoir juste pas deal avec ça. Et faire comme Dr. Umar, puis genre, no, your white woman, your white wife is not allowed. You cannot bring your white wife. Parce que c'est une autre affaire que j'aime pas, là, c'est que genre, il y a toujours quelqu'un qui va inviter, genre,
son white friend ou genre. Ben, moi, le truc, tu vois, c'est que je suis partagée parce que je me dis autant, comme tu disais, la dame, elle vient, peut-être elle se dit avec une bonne intention, tu vois. C'est sûr. Ouais. Peut-être qu'elle se disait juste, oh, ils sont cool, je vais danser. Des fois aussi, c'est juste pour prouver, je ne suis pas raciste ou je vais me mettre avec les. Et des fois, c'est juste le entitlement. Parce que ça aussi, pour l'avoir déjà vécu des scènes comme ça, tu vois. Et c'est vrai que t'es un peu partagé, mais de l'autre côté, beaucoup de personnes blanches se rendent pas compte qu'on a du PTSD d'interagir avec eux. Des fois, ils se rendent vraiment pas compte. Pour qu'elles réagissent de même comme oh, qu'est-ce que j'ai fait? It's like, vous vivez tellement en mode default que vous comprenez même pas ce qui se passe. It's like you're entering a black space of 10 niggas at least. You're not thinking of that dynamic at all parce que tu te sens tellement entitled parce que tu n'as jamais à penser au fait que tu es blanc. Pas ces questions-là. C'est juste pas ça. Avant que c'est ça. Juste pas sa vie. Ok, bon, on va passer à une autre question qui est complètement différente. Pourquoi les dick pics sont pas considérés aussi attirants que les nudes de femmes? Parce que les dicks sont moches. Oh! D'accord. Il y a des dicks qui sont moches. Moi, j'aime bien les dicks. J'aime bien. No, they're just weird looking. I don't know. Ils savent pas les prendre. Je trouve les gars ne savent pas les prendre. Mais il y en a qui trouvent ça weird looking. Hein. Il y en a. I just think even the most artsy, artistic picture of a phallus, it's still a phallus and it's just still weird. OK, mais genre, no matter how you... On va pas faire semblant qu'un vagin, c'est pas genre... c'est pas genre un smoke meat sandwich, là. Oui, OK, mais la question, c'est pas un dick pic versus a pussy. Oui, actually, c'est la ça. Question... Non, actually, répète la question. Répète la question. Ah oui, non, c'est un peu ça. La question, c'est pourquoi c'est pas considéré autant attirant qu'un nude de femme. Qu'une nude de femme. On parle pas spécifiquement de ce qu'elle a dans ses pantalons. On parle juste d'un... If we're talking about guy nudes and girl nudes, peut-être là, ça c'est une différente question. Mais là, on parle d'un dick pic puis d'une nude d'une femme. Okay. Au complet, tu vois que c'est différent. Yeah. Ouais. Et honnêtement, moi, je trouve les femmes, on est créatives. Genre, sur Twitter, tout le temps, j'enregistre des photos parce qu'il y a des filles, shout-out à vous, qui postent leurs nudes ou des petites photos sexy et tu dis, yo, cet angle, c'est le fire. Voilà. Genre, t'enregistres. J'aime. Même c'est beau. If guys took more full body nudes, then this would be a different conversation altogether. OK, ben parlons de full body nudes. Mais c'est rare, tu vois. Yeah. Je pense aussi, prenez plus de full body nudes. Ouais, sérieux? Ce serait je pense que c'est ça la réponse parce que just getting just this random squishy looking or sometimes not squishy. Some people don't know how to take the pictures. On continue to look out. Une photo de leur phallus mou. That's what I'm saying. It's just like, give us more to work with at the very least. Yeah. See? You look at all these statues from ancient society. Like, yes, they're all naked, but you don't have a statue of just a random fucking phallus. So I don't see why the dick pic needs to be the focus. Ben, c'est parce que... We want the rest. Non, mais parce que je pense que ce qu'on se dit, c'est que that's our sexual element. Genre, les seins des femmes sont sexualisés. Donc, quelqu'un pourrait m'envoyer juste une photo de ses seins, je trouverais ça attirant. Autant que genre... C'est ça qui est important. Ben, c'est ça. Alors que c'est vrai que je pensais pas à ça, mais tu sais, même juste quand les joueurs de rugby ou de foot US, des fois, ils font des calendriers un peu sexy, ils ont des photos qui sont limite artistiques, tu vois, tu peux tourner, tu vois la cuisse qui est d'une certaine manière. Voilà, that's the thing. Because the thing is, breasts are not a sexual organ. They're a secondary sexual organ. No, but they're sexualized. They're sexualized. Yeah. Whereas a dick pic is like, that's the literal thing that you're having sex with. Tandis que, I think if guys took more pictures with like other parts of their bodies that are sexualized but not sexual organs, that would be the actual equivalent to sending a picture of your tits. Yeah. But that's not the thing. People always want to compare, like everyone is talking about like taking pictures of your tits, but all of a sudden it's a problem if I send a picture of my dick. Yeah, because it's your dick. It's your literal penis. Like, don't be so damn literal. C'est vrai. If I was... You literally just compared like the female anatomy to a ham sandwich 2 minutes ago.
That's why we don't take pictures of them. Non, mais moi, j'aimerais ça recevoir là, des pouces épiques là, beaucoup plus souvent, là, mais c'est vrai que ça arrive moins. Comme des seins, on dirait que c'est plus facile à envoyer. Des seins, des fesses. Mais ouais. Fait que quelle partie du corps que vous trouvez que vous sexualisez chez un homme? Ça s'appelle comment, tu sais, l'espèce de V-line, tu sais, quand vous portez un peu des shorts juste avant juste le cut-off. Ouais. That does it for me. Moi, c'est les cuisses. J'aime les cuisses, les belles cuisses musclées, j'aime bien ça. Mm-hmm. Les cuisses où, je sais pas, Mais tu sais aussi, genre, les mains, les bras, when they have like les mains, les belles mains, yeah. Oh my gosh. Fait qu'une belle main sur un pénis, genre, ce serait beau. Tu sais quoi, moi je dis, faites plutôt des vidéos nudes. Tu la cales bien dans un angle, tu cales bien ton téléphone dans un angle, et par exemple, tu mets ta main qui monte le long de ta cuisse, qui prend ensuite ton pays. Come on, drone OK. Tu un peu... tu crées quelque chose. Je pense que faites des trucs comme ça. Ça doit être pas mal aussi. OK, en fait, c'est que pour qu'un dick pic soit aussi sexy qu'un nude, ou que genre, tu sais, genre que les nudes de gars soient aussi sexy que les nudes de femmes, il faudrait genre set a mood. Voilà. OK. Un peu comme quand tu avais envoyé une photo à des filles là avec la lumière rouge là. Ouais, j'ai fait le silhouette challenge avec mon pénis. That thing lasted all of what, like a month and a half? Ouais, mais genre, yeah. I did it, puis genre, ça a marché, là. Comme j'avais essayé de faire un full body, mais ça marchait pas. Mais you know what works about the silhouette challenge? C'est parce que it leaves more to the imagination. It's like you can see the silhouette, mais c'est comme you can't actually see what's going on. At some point, there was another thing where guys were just posting pictures of like dick prints in their pants, like the sweats. I think that is much more interesting than just a straight up. Yeah, c'est vrai. Video. Moi, j'avoue, it's all about the subtlety. C'est un art. Yeah. C'est ça, c'est comment tu racontes ça, comment t'attises mon intérêt. Okay. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. It's the tease of the matter. Yeah. Mais c'est peut-être parce qu'on est comme trop straight to the point, genre comme. Y'all are just like penis. Yeah. Look at my penis. Here it is. You like them inside you. Why don't you like them in photos? Look at this. No, I'm just like hey. No. Attends, mais j'ai une question. On passerait à une autre question, là, mais j'ai une question, j'ai noté, vu que avant que Karen embarque, là, on avait une petite discussion. Là. Comment qu'on fait pour inclure les queer people in public spaces? Well, I think when we're having these conversations, for example, not to make it so binary, like at the top of the hour, déjà, on parlait de ce que les gars font avec leurs filles, les filles avec leurs gars, and I'm just like, no, trust me, it's some fuck shit that happens with all genders. So I'm just like... Yeah, complètement. C'est a human thing. C'est ça. Donc, je pense que déjà, avoir plus de conversations, genre nuancées de même, et parler du fait que pourquoi les gens font ça, à part le genre, tu vois? Mm-hmm. Il y a nous-mêmes, j'ai remarqué que dans notre podcast, après, c'est parce que tous les deux, on est hétéros, tu vois, hétéro cis, mais c'est que, bon, même si on fait quand même l'effort d'inviter des gens avec d'autres sexualités, etc., nous aussi, je sais qu'on pourrait être encore plus inclusif que ce qu'on est déjà. Mais je pense aussi que ce qui pourrait être bien, c'est même juste comment, des fois, on le fait dans la manière de poser les questions, de moins spécifier les genres, les trucs comme ça. Des fois, on dit plus oui, partenaire, avec ton partenaire, avec... on fait je pense que ça aussi, c'est un autre outil qui peut être bien. C'est ça, c'est déjà un début, tu vois. Donc, je pense qu'en incluant plus de genre queer, ça va épanouir les conversations de même. Puis, je pense que juste poser plus de questions qui ont moins rapport avec genre gars versus filles. Je pense qu'à la fin de la journée, en plus, tu sais, on parle un peu, tu sais, genre des dick pics et tout ça. Une fille pourrait t'envoyer un dick pic, tu sais, on pense pas à ça non plus. C'est vrai. Like, Non, c'est clair. Mais en même temps, tu sais, des fois, je me dis, on pourrait faire ça, mais si tu un peu parler à leur place,
Tu veux pas. Non, mais d'où l'importance d'inviter plus de gens dans la communauté queer, you see what I mean? Ouais, c'est ça. C'est... Bon, bah, après cette super question, on va faire totalement l'opposé. Parce que la question que je vais vous poser, elle est hétérocentrée. On love that. La question, c'est, selon vous, quelle position est la plus pratiquée par les hétérosexuels et pourquoi? Je dirais missionary and doggy style. It's classic. Yeah. Je pense aussi que c'est deux familiar. Yeah. Donc, parce que c'est plus familier, tu penses? Je pense que oui. And not everybody has the stamina to be picking up their partners and doing shit against the wall. Yeah. Like, on s'entend là-dessus. I tried that shit once, puis genre, la fille a dit non. Genre, j'essaie des nouvelles affaires. Oui, Chris, c'est beau, là. À un moment donné, il y a un gars qui voulait faire ça par terre. And I was like, my back is not made for this. Ah ouais, non. Hardwood floor. I have a soft body. Please, let's not do this. Moi, j'avoue que c'est quand on essaie de me soulever, quand on me soulève, quand on me porte pour fuck, je suis jamais à l'aise. Je suis genre yo. Ça aussi, parce que je me sens pas à l'aise because I'm like, I know I'm heavy. So I just start, I get nervous in my own body, puis l'autre personne le sent aussi. Fait qu'on est toutes les deux pas à l'aise, puis c'est comme just put me down. Yeah. Et la personne veut prouver que non, c'est bon, t'inquiète. Non, on est toutes les deux en train de non, parce qu'après, tous les deux, on est en train de struggle. Puis comme une personne est comme, non, put me down. Puis l'autre personne est comme, non, it's fine. It's like, et puis ça casse le vibe. And I'm like, no. Non, c'est clair. C'est vrai que garder ça simple, c'est toujours une formule gagnante. Et je pense aussi, bon, après, c'est, je tente quelque chose, hein. Mais peut-être aussi qu'on est beaucoup influencé par les films et tout, peut-être. Oui, peut-être voilà. Ils nous montrent le plus, ils nous montrent Doggy ou Missionnaire, là, ils nous montrent. Mais c'est ça, parce que, tu sais, aussi, Missionnaire, c'est comme ce qu'on montre dans les films, genre, plus pour démontrer, genre, des trucs romantiques, like the first time, or like, like friends to lovers, et un truc comme ça. Alors que Doggy Style, c'est un peu plus comme, c'est un peu plus raw, ça peut être même plus dans un contexte de genre, voilà, ou même dans un contexte de genre enemies to lovers, it's comme, oh, I hate you, oh, I hate your guts. It's like that meme that's on Twitter right now, where c'est les deux personnes dans la voiture, comme, oh, you're fucking irritating, puis they end up doing a doggy style. C'est comme, et puis c'est ça aussi, parce que ça connote deux choses différentes. Because missionary, c'est comme face à face. Yes. Tandis que doggy style, c'est comme, I don't need to look at you, I'm only focused on the part that I'm here for. Yeah. Et moi, tu vois, je pensais pas ça comme ça. Que moi, je suis quelqu'un, j'aime le doggy style et tout. Et c'est vrai qu'une fois, j'ai déjà fréquenté quelqu'un qui, il était down pour le doggy et tout, il aimait bien. Mais genre, par exemple, moi, j'ai l'habitude que, par exemple, quand je voulais faire venir un gars, vas-y, on hit en doggy et puis on va être bon, tu vois. Yes. Et la personne, non, pour venir, voulait être face. Ouais. Et ça m'avait, je savais pas, à l'époque, ça m'avait pas. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça te regarder et puis regarder ta face changer et tout ça. Pendant que tu es en train de. Ouais. Moi, c'est ça que je préfère. Là. Genre, j'aime ça venir sur un ventre. Justement pour ça. Genre, comme tu vas me regarder venir. Genre. Too much mess for me. I'm like, no. Non, mais moi, j'aime ça, OK, comme je la laisse de même, puis je vais aller chercher la serviette, la mouiller, comme je peux. Après ça, je like, OK, you've got the aftercare down, au moins. Yeah. Ouais. Ça fait partie. Comme une fois, la dernière fois une expérience, man. La dernière fois genre, je l'ai doggy, puis genre, je suis venu sur son dos, puis la fille est restée genre de même. Jusqu'à ce que je revienne. Mais c'est ça! I'm just like, what am I supposed to do? You want me to get up and do what? And let us, no. Le truc va couler et tout, là. Tu veux dire, it's like having these conversations qui me fait penser comme sex is just messy, just disgusting. I'm like, why do we do the things that we do? Comme, je sais pas si ça arrive à d'autres gens, mais comme moi, personnellement, like, in the very instances before sex, I think I know that I'm going to be disgusted with myself in about like an hour's time. Okay, like in the moment, you're feeling it, you're doing whatever, and immediately you both finish, you're like,
Who am I? What have I become? Get away from me. Stop touching me. I need to go to the bathroom and I need to clean off. Don't look at me. Like, moi j'ai ce feeling, surtout après le porn. Ça aussi. Si tu utilises un toy ou un truc comme ça, après j'ai ce truc-là. Surtout qu'avec les toys, des fois tu viens genre... Des fois on exagère, on utilise trop. Tu sais, c'est genre, ok, t'as eu ton orgasme, pose le toy. Et non, genre tu vas juste continuer. Donc des fois je suis vraiment genre... C'est tellement dégoûtant. Une fois c'est fini, I'm like, okay, that's enough. Okay, good night. Like, it feels very like utilitarian for me. I'm just like, I just need to scratch an itch. Possible. Yeah. It's just that simple. Tandis que some people have to like do a setup and like spend hours, and I'm just like, who has the time? C'est ça. Who has the time? Who has the energy? Is it that deep? Do you? But like, that could not be me. En parlant de trucs nasty, là, genre, c'est un peu nasty pour le vrai. Moi et la fille que je vois, on a inventé le sperm foam, OK? OK, what? C'était comme, je suis venu en elle, dans d'elle, mais j'étais resté dur. Fait que je me suis pas enlevé tout de suite, puis j'ai remarqué que j'étais encore dur. Fait que j'ai juste continué à la fuck. Mais j'ai tellement fuck que genre, quand on avait fini, là, il y avait genre du foam qui sortait de son vagin. Mais c'était tellement chaud, là, comme... Elle est venue genre 2 fois. What? Je suis désolée parce que t'avais retiré tes écouteurs. No, because I was gonna leave the room. I was this close to leaving the room. Hey! Ouais. Sperm foaming is shout out. C'est vraiment dope. That sounds like a medical condition. Are you kidding me? Like, non, mais genre, on l'avait googlé après, là, puis ça dit que à cause de la friction, ça l'a comme fait foamer le sexe et tout, là. Non, c'est à cause de la friction. C'est à cause de la friction et de sa mouille mélangée avec mon sperme qui fait que, genre, ça l'a fait le début, genre. I mean, if you're familiar with any kind of baking, it's the same thing. Pour faire une crème fouettée. Ouais! Tu bats les friction et tout ça. Mais tu vois à quel point j'ai go ham, tu vois. Wow. Hey, do you know how much friction it takes to cause foam between two bodies? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey. T'as vu mes pipes? Oh wow! Hey, wow! That is new. Sex is nasty. It's disgusting, and yet so many of us do it. But like I said, every time it happens, I'm just like, I like look at myself. I'm like, where am I? What have I done? Ok, on va passer à une autre question. Ok, est-ce que vous trouvez que la seule chose qui est plus tabou que le sexe, c'est l'amour, les sentiments, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est plus tabou que le sexe? Oui, parce que je pense que le sexe, c'est juste des faits. C'est des choses que vous faites avec vos corps, avec des jouets, avec whatever. Il y a des choses que vous faites avec votre corps où c'est peut-être tabou à cause du fait que peut-être c'est pas censé aller dans ton corps de même, ou c'est comme, c'est un truc bizarre, like, you know. Tandis qu'avec les sentiments, c'est tellement compliqué parce que, comme ce qu'on discutait tantôt, c'est comme, c'est quoi la limite entre genre friends to like catching feelings, puis d'être en amour avec quelqu'un ou de vouloir fucker quelqu'un que t'aimes pas, ou d'aimer quelqu'un mais que vous fuckez pas, puis c'est comme, there's a lot of different scenarios in that, puis comme de la même manière comme quand on parlait de gens genre aromantiques qui sont dans des relations, ou genre on n'a même pas parlé de queer platonic relationships, et ça c'est carrément genre une autre chapitre, tu vois, where it's like you're committed to somebody, but it's like you guys aren't in love, vous êtes pas en amour, vous voulez pas vous marier, vous êtes pas en relation, like you guys can have romantic partners, mais comme vous-même, vous avez une relation genre committed, ou comme you guys are committed to growing together and checking in on each other and maybe even raising kids together. Mais c'est comme, c'est autre chose
que de l'amitié, puis c'est autre chose que genre du romanticisme. And it's like, there are so many different interpretations of that, tu sais. Et j'ai vécu plusieurs choses comme ça, and it's like, where do you draw the line, and how do you know that that person is on the same page as you? Parce que vous avez des idées différentes de ce que ça veut dire. So it's like, it's a lot. I don't know. I feel like sex is a lot more straightforward than emotions. Yeah, c'est vrai. Il y a beaucoup plus de couches dans les émotions. Ouais. J'avais jamais pensé à ça comme ça. C'est vrai. J'ai des questions à ajouter quelque chose. Je suis d'accord. Je vois, t'as tout dit. J'ai comme l'impression que, je sais pas, on dirait que c'est, comme tu dis, genre, le sexe, c'est comme, tu peux toucher avec tes mains, genre, c'est tangible. Les émotions, c'est comme, c'est un peu abstrait. Puis genre, on a de la misère à, des fois, exprimer ce qu'on ressent avec les bons mots, surtout. Même savoir, identifier ce que tu ressens. Savoir des fois, tu as des jours, tu es un peu déprimé, tu sais même pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux pas identifier c'est quoi le problème. Yeah. Feelings, c'est, ouais, les feelings, c'est abstrait, c'est concret, c'est... C'est ça, c'est comme il dit, comme avec le sexe, c'est comme si tu essaies quelque chose, comme tu l'essayes, puis si ça marche pas, ça marche pas. C'est comme tu essaies jusqu'à ce que tu trouves quelque chose, tandis qu'avec les émotions, c'est pas aussi facile que ça. Ouais. Yeah. Tu peux aimer quelqu'un qui te traite mal, mais... Voilà. Ouais, c'est ça. T'aimes cette personne-là, le sexe, le truc, tu le fais pas, tu sais que t'aimes pas et that's it. Yeah. Comme tu dis. Yeah. Ok, donc prochaine question, on va en faire 2 encore. Ok, est-ce que les gens sont trop dans leur tête quand ils rencontrent une nouvelle personne? Tellement. Ça dépend de où ils sont where they're at in like their lives. Comme ce qu'on disait tantôt, si la personne est en mode I need to find somebody. La première personne qu'ils vont rencontrer par la suite, c'est comme autofixé, super genre, plusieurs scénarios dans leur tête comme est-ce que j'ai sorti avec cette personne? Est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que je veux me marier avec cette personne alors que ça fait même pas 3 heures que vous vous êtes rencontrés? Tandis que si tu es bien dans ta peau et dans ta vie en ce moment, you're not going to overthink that many things. C'est ça. Si t'es genre chill avec genre être célibataire, if you're single and you're not really looking for anything, tu vas pas overthink quelqu'un que tu vas rencontrer. Demain, c'est comme, OK, c'est une personne qui est cool, peut-être on va se rencontrer dans un événement ou whatever, mais t'es pas en train de overthink ça parce que c'est pas quelque chose qui est genre sur ta liste de priorities right now, you know? Je pense que c'est surtout ça. Moi, je pense que c'est... Comme j'arrête pas de dire, là, on oublie souvent qu'on est des animaux. Là. Puis des fois, on essaie de fight notre instinct. Puis des fois, non. Des fois, genre, t'es juste attiré par la personne, fait que tu y penses juste pas, genre. Tu fais juste jump. Mais genre, des fois, tu y penses trop. Ou des fois, genre, vu que t'es pas habitué avec une situation, genre, la personne me traite bien. Je suis pas habitué à ça. Tu vas commencer à overthink parce que, genre, est-ce que c'est normal et tout? Mais actually, genre, c'est toutes les autres dates auxquelles... Qui n'étaient pas normaux. Qui n'étaient pas normaux, genre, puis genre, c'est fucked up. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il y a, comme tu dis, ça peut être des situations de peur. Et le truc, c'est que je pense que tu peux être dans ta tête. Mais si avec la personne, t'es bien, normalement, il y a des choses que tu vas pas contrôler. Moi, je sais pas si je rencontre quelqu'un avec qui je suis bien, là. Je vais vouloir passer tout mon temps avec toi. Je vais vouloir... même si je vais quand même peut-être me poser ces questions et peut-être avoir peur, mais ça va être plus fort que moi. Très naturellement, je pense qu'on... Puis ça revient à la question de comment tu fais pour éviter de catch the feeling. Quand c'est ça, tu t'empêches de voir la personne. Mais moi, l'affaire... Tu dois aller contre toi. Et c'est inhumain de faire ça. Et c'est bête, parce que tu t'empêches de vivre quelque chose qui est bien... Parce que tu imagines, mais peut-être que plus tard, quelqu'un. Mais tu sais même pas qu'est-ce qui va être plus tard. On se focus pas assez sur le présent. C'est vrai. Ouais. C'est ça. Fait que je trouve que, actually, genre, s'empêcher de catch feelings, c'est de la merde. Tu devrais juste embrace les feelings que t'as. Puis mettre les bons mots dessus, type thing. Ou genre, at least de comprendre c'est quoi que tu ressens. Genre. C'est ça. T'empêche pas de vivre.
C'est ça. Peut-être Ouais, que, je pense que peut-être les que gens je ont l'aime. juste peur. Peut-être que je l'aime. Ouais. C'est correct. Ou qu'est-ce qu'il faut Non, faire tu dans te ce dis que cas? c'est correct, mais après, tu vis ce que tu vis, et puis c'est comme, tu te sens bête par la suite. It's like, Yeah. I should have never done that. Mais c'est comme, either way, Non, we're mais gonna have either to way, learn this Either lesson. way, tu te serais senti d'homme no matter what. La seule différence, c'est que tu n'as pas été vrai avec toi-même au début. Yeah. Mhm. Ouais, j'allais dire, ou sinon, essaie de t'entertain seulement des personnes avec qui ça peut. Ouais, mais ça aussi, tu sais pas que ça marche pas jusqu'à que tu arrives. Voilà, c'est bien. C'est ça. Mais les gens sont trop dans leur tête. Bon, on va faire une dernière question. OK. Qu'est-ce qu'on cherche quand on veut quelqu'un qui est pour pour du temps quand tu cherches quelqu'un pour une fréquentation ou pour rien de sérieux? C'est qu'est-ce qu'on cherche? Bon, je vais vous faire la question en anglais. What are you looking in someone for short term? I'm not. This question is not for me parce que I don't do short Ah ouais. I don't have time for it. I literally don't care to do anything short term because I'm just like, okay, this was. I don't know. Like literally, the last time was the first time actually. The first time and the last time that I did something short term was with this guy. I was 18. No, I think I was 19 and he was 28. And like we dated for 3 months. And like I didn't know what was happening. This was like the first like adult like relationship that I had. Mm-hmm. And like maybe in his mind he knew that this was a summer fling and I didn't. So I was just like, okay, well maybe we should eventually talk about where this is going, blah, blah, blah. And then he ends up calling me the day after my birthday to break up with me. So I'm just like, Au moins, il a attendu. Oh, okay. Like he doesn't show up to the function, mind you, because I had a birthday thing and he didn't show up. And then he calls me the next day saying, oh, I think we should like see other people. I'm like, at your big age. Yeah. You know, and I'm just like, okay. And like, because I hadn't invested so much time, like it was only like 2-3 months, I didn't feel like, oh, this is going to be like a forever thing. I was literally just like, so like, are we doing this or not? And then I got my answer and then I was like sad for a day and then I got over it and I'm just like, I could have been doing so much other shit that summer, you know? So Samantha is just bro. So I'm just like, I'm not like somebody when I meet somebody that I'm interested in that I'm like, okay, we have to commit like right now. That's not what I mean. But like it's not something that I actively look for. Fait que j'ai pas de réponse à cette question-là parce que c'est pas quelque chose que je cherche, tout simplement. Yeah, I get it. Jude, toi, c'est comment? Qu'est-ce que je recherche quand je veux du short term? Il faut que la personne ait du temps. OK. Genre, même si c'est short term, genre, when I wanna fuck, I wanna fuck, là. Genre, j'aimerais ça que tu sois disponible, en fait. Donc, c'est pas genre, je vais voir dans 3 semaines si j'ai du temps. Non. Genre, non, mais il me semble que short term, on dirait que genre, il n'y a pas de palais en pile. C'est comme, we're doing this or not, puis genre, ça se fait, puis ça se fait. Là. Sinon, short term, mais j'aime ça que ça dure un peu plus que genre comme 2 semaines. Là. Comme... parce qu'après 2 semaines, on s'en parle. It's like either you guys have gone on 2 dates or you've seen each other every day. And I'm just like, qu'est-ce que vous allez faire dans 2 semaines? Yeah. Ouais. Mais genre, peut-être, tu sais, un short term, pour moi, c'est 3 mois. Là. On peut fuck pendant 3 mois. Genre, comme l'hiver arrive, passer du temps ensemble. Ou genre, l'été, genre, au lieu d'être tout seul, ben, t'es avec quelqu'un, type thing. Là. C'est pas désagréable. Peut-être quelqu'un avec qui parler, quelqu'un qui a des bonnes conversations pour du short term, c'est nice. C'est juste... Mais il faut juste être conscient que, genre, ça ira pas plus loin. C'est ça l'affaire. Ouais, parce que c'est après que tu peux commencer à développer des feelings. Et then catch feelings. Parce que tu peux pas passer du temps avec quelqu'un dont j'ai pas envie de deal avec. I'm just like, because we don't know. I don't believe in, we're going to agree that we're only doing this for 3 months parce que anything can happen. Yeah. I'm fully aware. Et même moi, je me dis si tu peux pas ne pas t'accrocher. Enfin bon, il y a des gens peut-être qui sont capables. Moi, je sais que je suis pas capable de m'attacher à quelqu'un avec qui je passe du temps et qui me donne des orgasmes.
Forcément, il y a quelque chose qui va se développer. Après, je suis capable de... Après, généralement, les gens avec pour qui c'est pas quelque chose de long terme ou pas trop sérieux, généralement, j'avoue que c'est des gars qu'ils ont plein de qualités que j'aime bien, mais il y a telle ou telle chose que je sais que je pourrais jamais mettre avec toi à cause de ça, parce que ce truc-là, j'en veux pas. Donc, j'avoue, ça aussi, ça m'aide. Parce que ça ne marcherait pas. Moi, ce que je cherche dans quelqu'un pour du short term, c'est je veux passer des bons moments. Il faut que ce soit fun. Il faut qu'on s'amuse, faut qu'on fasse des trucs cool. Sinon, I'm good. Là, je suis capable I'm here for a good time, not a long time. C'est ça. Yo! That's it, c'est exactement ça. Désolé, là, comme short term, to be honest, là, j'ai pas le temps de t'apprendre des affaires au lit. Il faut que tu saches déjà quoi faire. Yeah. Après, moi, j'ai déjà fait du short term où j'ai appris où le sexe, c'était pas that great, mais on avait du fun, la personne était cool. J'aimais bien. Non, je préfère être tout seul. Je préfère avoir rien. Après, j'avoue, moi, celui que je te dis, c'est par exemple, c'était la carénette de quand j'étais en vacances, là, dernièrement. Okay. Lui, c'était pas le best sexe de ma vie, là, mais c'était cool, tu vois. Il était sympa. Je pense parce que tu savais que c'était temporaire. Quelque chose de quand même pertinent, comme encore une fois, dans ce qui concerne le how to not catch feelings. Si tu trouves au moins 1-2 choses qui sont des deal breakers, je pense que ça va rester dans la tête. À chaque fois où tu te trouves, oh, maybe, wait, no. C'est ça, tu te rappelles de... C'est Victor, ma fille. Tu fais le wow. Oh, wow, ça fait... Wow. Ça fait bad. Grave. Bon, guys, c'était la dernière question. Merci beaucoup, Max, d'avoir participé à l'émission, d'avoir été ouverte, d'avoir échangé, d'avoir joué le jeu. Et merci pour ta patience, tu sais pourquoi. Est-ce que tu peux laisser tes réseaux sociaux pour que les auditeurs puissent checker un petit peu ce que tu fais? Oui, donc moi, c'est Mags119, donc Mags119, pas mal partout, sur Twitter, Instagram, Facebook. Vous pouvez me trouver sur SoundCloud, Mags92. Vous pouvez aussi trouver mon groupe Strange Fruits, @Strange Fruits, FROOTS. On est sur Bandcamp, Spotify, tous les streaming services là, puis Loop Sessions aussi, parce que je suis quasiment partie de l'équipe Loop Sessions Montréal, puis je suis la fondatrice du chapitre à Washington. Donc, follow all the Loop Session things, Loop_Sessions on Twitter and on Instagram, Loop Sessions DMV. Ouais, c'est ça. Shout out. Comment on fait pour te rejoindre, Karen? Moi, vous me rejoignez sur Instagram @weshkaren et sur YouTube @weshkaren. Et toi, Jude, comment on rentre en contact avec toi? Moi, c'est Jude d'expérience sur toutes les plateformes. Shout out à Choc pour la diffusion. Suivez-nous sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Abonnez-vous, 5 étoiles, commentaires, likes, partage. Like, share, and subscribe. Yes, exactement. 5 stars everywhere where you hear your podcast. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, tous les autres liens vont être dans notre bio, Twitter ou Instagram. Nos DM sont ouverts, racontez de nouvelles histoires, on est là. Exactement. Fait que c'est ça, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de D'amour de sexe. Bye. Bye.